Les 4 Fantastiques First Step tentent de relancer la famille la plus connue de chez Marvel, mais peinent à trouver un équilibre entre développement de personnages et ambition cosmique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on se retrouve pour parler des 4 Fantastiques First Step. Les 4 Fantastiques First Step restent un très bon film, qui arrive quand même à remonter la barre, contrairement au dernier film du MCU qu'on pouvait avoir. Dans cette critique, je ne vais pas parler de la musique, parce qu'il n'y en a tout simplement qu'une seule qui tourne en boucle. Alors même si j'ai écouté le merveilleux album de Michael Giacchino, donc la personne qui a fait les musiques pour le film Les 4 Fantastiques First Step, eh bien, il ne fonctionne qu'avec une seule musique dans le film. Ça fonctionne, heureusement, mais il n'y a que celle-là qu'on entend dans le film, en tout cas, qu'on se souvient le plus. Du côté des héros, Reed Richards est présenté comme un génie tourmenté, mais son évolution reste superficielle, manquant d'émotion. Oui, on le voit très anxieux, et on espère juste qu'il ne sera pas aussi anxieux dans les prochains films Avengers, notamment Avengers Doomsday. Bon là, après on va dire qu'il y a l'excuse du bébé, ce qui pourrait être normal. Sue Storm, bien que plus affirmée que dans les précédentes versions, et trop souvent reléguée au rôle de soutien, là, dans ce film, elle porte presque le film à elle-même. C'est elle qui porte le fameux enfant qui s'appelle Franklin. Rassurez-vous, il y aura une vidéo sur qui est Franklin Richards. Et au moins on la voit un peu plus que dans les autres films, effectivement. Là, ce n'est pas du second rôle, c'est presque un premier rôle. Elle vole presque la vedette à Pedro Pascal, donc notre cher, tout simplement, Reed Richards. Johnny Storm, donc la torche humaine, apporte l'énergie et l'humour attendu et est beaucoup mieux développé que dans les précédents films. Là, on voit vraiment qu'on a quelqu'un qui a un enjeu. C'est d'ailleurs lui, attention spoiler alerte, c'est d'ailleurs lui qui découvre, grâce à sa pierre de Rosette, qui découvre le langage de Shalla-Bal, donc la surfeuse d'argent. Et donc c'est très intéressant de te voir dans cette position-là, tandis que dans les autres versions des 4 Fantastiques, les 3 autres films, c'était plutôt un tombeur, plutôt idiot, tandis que là, c'était un vrai amoureux de l'espace, et donc c'était très intéressant de développer ce côté-là du personnage. Quant à Ben Grimm, son conflit intérieur est touchant, mais traité de façon trop rapide pour avoir un réel impact. Effectivement, alors on comprend un petit peu qu'il a du mal avec sa nouvelle apparence. On voit aussi qu'il a une espèce de... Alors on sait pas trop si c'est une romance avec Natasha Lyonne. En fait, on sent qu'il y a eu des scènes qui ont été coupées. Moi j'aurais pas été contre 2-3 scènes en plus pour voir si effectivement il est toujours capable d'aimer et l'image qu'il a de lui-même face aux autres et notamment là dans son cas face aux femmes. La plus grande déception vient de Galactus. Figure mythique et quasi divine dans les comics, le dévoreur de monde est ainsi réduit à une simple force cosmique abstraite, privée de sa complexité et de sa puissance légendaire. Marvel a malheureusement fait le choix de réduire Galactus, donc tout simplement de le nerf, parce que c'est un personnage ultra puissant, et là dans le film, pour se déplacer, il a besoin d'un vaisseau. Alors, ok, et le fait aussi qu'il se fasse battre par le pouvoir des mamans, j'étais pas trop convaincu face à ça. On n'oublie pas que Galactus, c'est un être surpuissant, il est arrivé avant l'univers 616, parce qu'il vient d'un autre univers, et là, il a été réduit à un méchant, alors je dirais pas de seconde base, mais voilà, c'est un méchant, on va pas l'oublier parce que son visuel est magnifique, ils l'ont réussi visuellement, mais ils ont nerf ses pouvoirs. C'est un méchant, on va s'en souvenir, mais on pourra pas dire que c'était le grand méchant. On pourrait pas le comparer à Thanos, Thanos avait un poids très important et je pense que Galactus aurait dû avoir un poids beaucoup plus important dans le MCU, voire même peut-être une phase. Peut-être à l'avenir, avec le reboot, après Secret War, aucune idée, seul l'avenir nous le dira. Pour résumer, Les 4 Fantastiques First Step est un très bon film, mais malheureusement, le fait d'avoir nerf, tout simplement Galactus, le fait de lui avoir réduit un petit peu ses pouvoirs, enlève ce côté épique du film. Néanmoins, le film reste visuellement très beau. Le fait que ça soit dans un futur rétro-futuriste années 60, l'idée est géniale, c'est juste dommage qu'on n'aura plus ce genre de décor, ce genre de style dans les prochains films 4 Fantastiques parce qu'ils vont arriver dans l'univers simplement de la Terre 616. Mais le film reste quand même très bon. Il y a beaucoup de scènes qui sont magnifiques, je pense notamment à la course-poursuite entre Shalla-Bal et les 4 Fantastiques dans le trou de verre. Magnifique, les couleurs sont magnifiques. Enfin voilà, le film est très bon, je lui mets un facile 9 sur 10. Pas 10 sur 10 parce qu'aucun film Marvel ne mérite 10 sur 10. J'aurais pu mettre 9,5 sur 10 si Galactus n'avait pas été nerf. Mais bon, si il avait été à son plein pouvoir, les 4 Fantastiques auraient été réduits comme des fourmis.
Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis dans les commentaires. Et surtout, très prochainement, il y aura sur la chaîne une vidéo sur Franklin Richard. Et oui, tout simplement, l'enfant de Sue et de Reed Richard. Eh bien, c'est très important parce qu'il est l'élément clé des 4 Fantastiques, mais il va très certainement être aussi l'élément clé des prochains films Avengers, notamment grâce à la scène post-générique. Je vous en dis pas plus, il y aura une vidéo sur la chaîne. En attendant, je vous fais des bisous et à bientôt.